Bonjour. Comme je ne serai pas là vendredi parce que je vais à l'intercollégial d'art visuel avec quelques étudiants, c'est Patrick qui va me remplacer pour la présentation de vos images du polyptyque. Donc, c'est quand même un cours important de partage sur la démarche créative. Puis avec le polyptyque, on a amorcé une logique de sérialité, de mettre les images en juxtaposition pour leur donner un sens. Dans le travail sur le polyptyque, on a développé plus un sens esthétique, plus un sens formel, un sens sensoriel. Alors que dans ce que je vous propose pour le projet de création 4, en fait pour l'épreuve finale de cours, c'est un travail sur la série proprement dit. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le travail, puis ensuite, je vais vous parler un petit peu de la série et vous donner une source d'inspiration ou deux. On va regarder un petit peu le travail de Bertrand Carrière, comment il fonctionne en série, puis on pourra peut-être imiter un peu cette démarche-là. Donc, l'épreuve finale de cours, raconter en série une vision photographique personnelle, c'est le travail final, c'est à remettre à la semaine 15 en classe. C'est un travail individuel et il y aura une présentation orale lors du cours de la semaine 15, une présentation orale de entre 5 et 10 minutes par personne étudiante. Et on remet, comme d'habitude, le travail en ligne. C'est 35% de la note finale. Donc, une petite mise en contexte. Vous savez que j'aime revenir sur ce qu'on a vu puis sur notre évolution dans ce cours-ci. Donc, durant la session, on a exploré à la fois techniquement, au niveau expressif également, sur le plan formel. Donc, on a exploré de toutes sortes de façons. On s'est donné la moitié de la session pour gérer les paramètres de la prise de vue et prendre en main l'appareil. Comprendre le ISO, la sensibilité, comprendre la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme, la mise au point, comment je mesure ma lumière. On a vu comment les focales sont importantes dans le travail numéro 2. On a vu comment une focale ou une autre va avoir un impact sur l'image, puis une façon de traiter la réalité, puis de soutenir le message d'une manière ou d'une autre. Donc, on a vu les concepts de compression, de déformation, la profondeur de champ, la notion du point de vue, l'angle de caméra. On a travaillé aussi beaucoup la composition, donc le cadrage, les lignes de force, les valeurs de plan, les dynamiques compositionnelles aussi, donc l'énergie, la gravité. On a vu toutes sortes de choses sur le plan des dynamiques aussi. Donc, puis je vous ai demandé de relire vos notes de cours pour le projet sur l'orientation du regard pour bien comprendre en fait ces notions-là. Dernièrement, on a vu la lumière. Avec la loi du carré inverse, on a vu comment l'intensité diminue au carré de la distance. Donc, on a fait des mathématiques, mais on a vu aussi comment se distancer de la source lumineuse nous amène à diminuer le niveau de contraste. Si je me rapproche de la source lumineuse, on augmente le niveau de contraste. Si on regarde la magnifique photo de Maïna à droite, on voit qu'il y a un haut niveau de contraste entre la partie éclairée et le fond. Donc, probablement que le modèle est proche de la source lumineuse. On voit là d'ailleurs la source lumineuse dans son œil. C'est peut-être une fenêtre. Donc, demandez à Maïna comment ça a été éclairé, cette chose-là. Donc, aussi, on a vu donc, dans le travail sur le triptyque comment on peut générer du flou de mouvement, des effets de filet, le filet statique, le filet dynamique, le crash zoom. On a vu comment le temps d'exposition peut nous donner également des flous. On a vu dans Photoshop toute une série de flous numériques. On a vu, c'est ça, comment se servir de l'appareil photo comme un moyen expressif pour jouer avec la lumière. On a travaillé l'expressivité photographique aussi, les choix esthétiques, la construction d'une vision personnelle, des modes de narration. On a vu comment on passe d'une idée à un concept. On a vu comment travailler dans la durée va être payant. Donc, on a fait un grand tour, en fait, là, des bases photographiques, tant techniques, conceptuelles que formelles. Donc, puis on a fait ces apprentissages-là à travers différents travaux ateliers qui avaient
des objectifs pédagogiques bien, bien spécifiques. Donc, dans l'introspection, dans l'exercice 1, on a regardé plusieurs de nos images afin de voir comment on photographiait, qu'est-ce qu'on aimait photographier, puis est-ce qu'il y avait des esthétiques qui étaient récurrentes. On s'est rendu compte que la majorité des étudiants photographiaient pour mémoriser, pour capturer, pour garder les images comme étant un moment dans le temps. Puis, on a essayé avec l'exercice 2 de transformer cette dynamique-là, de ne plus photographier pour la mémoire, pour conserver, mais de photographier pour communiquer, pour dire quelque chose, pour exprimer quelque chose, pour parler de quelque chose. Donc, de ne plus capturer, mais de faire des images. De ne plus prendre des images, mais de faire des images en travaillant avec l'invisible. Comment je photographie l'invisible, ce qui était une thématique prétexte afin de travailler les techniques et les méthodes de construction de l'image construite. Donc, ça a été intéressant de voir ce que vous avez généré, en fait. Donc, ensuite, l'orientation du regard, je vous ai mis sous pression afin de structurer une image de façon formelle. Donc, d'utiliser les focales, le positionnement de la caméra, d'utiliser les modes de composition et les dynamiques compositionnelles pour structurer une image visuellement. Donc là, on était dans le langage visuel proprement dit, et vous avez vraiment très bien fait. Pour le polyptyque, flou et abstraction, on a vu comment on pouvait travailler la photographie de façon sensorielle, presque physique. Donc, c'est-à-dire qu'avec des basses vitesses et des techniques de flou, on s'est servi de l'appareil photo comme un pinceau enregistreur, et on a travaillé autour de la notion du tableau artistique et d'une certaine abstraction, afin de commencer à penser l'image sérielle, afin de commencer à penser l'image en série, en les juxtaposant les unes à côté des autres, afin de faire une proposition visuelle esthétique concrète. Et avec l'atelier de lumière naturelle, on a vu physiquement comment on pouvait travailler avec la lumière de la fenêtre, qui est une source exceptionnelle en termes de qualité, de disponibilité, à faible coût. Et on a vu comment, avec la loi du carré inverse, avec les qualités dures, douces, les notions de contraste et de réflectance, on pouvait modeler la lumière. Donc, on a fait quand même un bon tour jusqu'à maintenant. On ne s'est pas cassé la tête sur le plan technique. On s'est donné la session pour apprendre à manier l'appareil photo, mais on a travaillé de façon très créative, puis les résultats de vos derniers travaux sont exceptionnels, pour la plupart. Donc, au niveau du travail sur la série en tant que telle, donc ici, j'ai une belle idée là, de la série avec le travail de Sahelan, qui a travaillé une narration dans la durée au niveau de son triptyque, avec des interactions. Quand on parle de dynamique compositionnelle, donc on a une dynamique ici très énergétique, en mouvement, avec des formes en opposition. Donc, c'est extrêmement bien réussi. Donc, à partir de ce qu'on a, de nos expériences acquises durant le cours, le travail final, ça vise à rassembler, mobiliser ces apprentissages-là et pour en faire un dernier petit bout. En fait, dans tous les cas, vous allez devoir réaliser une série photographique cohérente sur le plan du contenu et de la forme. Ici, il y a une différence entre le triptyque et la série, parce que dans la série, les images ne vivent pas nécessairement ensemble en même temps devant le regardeur. On peut les voir dans les pages d'un livre, sur un site web. On peut voir les images séparées les unes des autres. Donc, la mémoire de l'image qui précède est importante. Tandis que dans le triptyque, on a en face des yeux les images en même temps. Donc, c'est une grande différence entre le triptyque et la sérialité. Dans une salle d'exposition, on les a en même temps, mais on les visite une par une. Donc, l'idée de la série, c'est de vous amener à travailler des corpus photographiques ou des corpus d'œuvres afin de les rendre visibles aux spectateurs d'une manière ou d'une autre, les unes après les autres. On va avoir une idée d'ensemble, pas nécessairement autant que le triptyque, mais on va avoir une idée d'ensemble de la série. Donc, vous devez réaliser une série cohérente sur le plan du contenu et de la forme. Donc, de quoi ça parle? C'est quoi l'idée?
L'idée n'a pas besoin d'être extrêmement précise. On va voir avec Bertrand Carrière qu'on a peut-être des idées des fois qui sont un peu plus vagues, un peu plus évanescentes, un petit peu plus poétiques parfois. Vous devez exprimer une vision photographique personnelle en lien avec vos préférences thématiques, esthétiques et techniques. Je vous ai dit dans le travail 1 qui sera important parce qu'on allait travailler sur votre identité visuelle. Donc, sur ce que vous aimez faire, comment vous aimez le faire au niveau photographique. Ce sont les bases d'une démarche personnelle. Donc, de travailler dans ce que je connais, dans ce que j'aime, dans ce qui me fait vibrer, dans ce qui me génère de l'émotion ou dans des sujets qui me questionnent. Vous allez devoir présenter votre projet de façon claire, soignée, tant visuellement qu'oralement. Normalement, les rencontres, les discussions de groupe qu'on fait sont informelles. On fait des tables rondes, je fais des adresses des adresses directes aux étudiants. On discute à bâton rompu de vos images afin de voir un peu le quoi, le comment, le pourquoi de votre travail. Ici, vous allez devoir vraiment faire une présentation orale plus structurée, bien soignée, avec un document de présentation. Je vais y revenir plus loin, et des images. Vous allez devoir proposer une petite réflexion sur l'évolution de votre regard photographique, l'évolution de votre pratique photographique depuis le début du cours. Donc, je m'attends au niveau des livrables, au niveau des livrables ici, dans un dossier en ligne qui est nommé nom, prénom, série, hiver 2025. Donc, tous les fichiers doivent être mis en format TIFF ou JPEG comme vous êtes confortable, en haute résolution, donc à 300 dpi, pour qu'on puisse les imprimer si on veut faire quelque chose avec ça un petit peu plus tard. Profil de couleur, Adobe 98, j'ai une petite faute ici. Profondeur de couleur, 8 bits. Donc, une série finale de 8 à 10 images. Donc, les images numérotées, titrées dans un ordre précis. Donc, je vais voir les images les unes après les autres dans l'ordre que vous avez défini. On a travaillé avec Bridge beaucoup pour réussir à créer des collections, à créer des séries, à créer des images les unes après les autres. Donc, on va utiliser cette technique-là. Donc, je veux une série finale. Je veux aussi une première édition. Vos 20 images là, avec lesquelles vous avez de la difficulté à vous séparer. Donc, on prend des centaines d'images, puis on arrive à 50, puis ensuite on arrive à 20, puis là, ça commence à être difficile. Donc, je veux voir votre sélection large issue de vos explorations. Les images doivent démontrer une recherche qui est riche. Donc, si vous l'avez faite la veille, au soir, ça ne fonctionnera pas. La série se fait sur une longue période. Là, vous avez 2 semaines. Je vais peut-être même étendre la remise du projet à la semaine 16 si vous en avez besoin. J'aime mieux que vous remettiez votre travail plus tard que vous garochiez un travail bâclé. Donc, dans votre exposé oral de 5 à 10 minutes, je vais marquer 5 à 10 minutes. Donc, présentation de votre démarche, de vos choix. Je vais vous montrer 2-3 images clés. Ce qui est évalué, c'est la clarté des idées, votre capacité à parler de votre processus de prise de vue et d'assemblage et la cohérence entre vos intentions et vos résultats. Donc, il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit. Le document de présentation vous sert de guide pour structurer votre discours. Donc, un bel exposé, bien fait, construit, est attendu. Dans votre petit document de présentation synthétique de votre exposé oral en PowerPoint ou en PDF, ça n'a pas besoin d'être un texte explicatif avec plusieurs mots. C'est un document qui vous sert à votre présentation. Un peu comme quand je donne des cours. Là, j'ai beaucoup de textes, là, mais souvent quand je donne des cours, c'est beaucoup plus résumé que ça. L'important, c'est que vos idées soient claires et que vous avez la capacité à parler de votre processus, comme j'ai dit ici. Donc, ça peut être rédigé en point de forme. Ça sert de support à votre présentation orale. Je m'attends à un contenu, au moins un titre. C'est quoi votre sujet? Et c'est quoi votre vision par rapport à ce sujet-là? Le sujet n'a pas besoin d'être clair. Le sujet, ça peut être l'exploration de ma quotidienneté, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ça vous rejoint? Pourquoi ça vous intéresse? Je pense à Dinali qui travaille sur les chevaux depuis le début de la session. Mais, elle va me parler de... je ne sais pas si sa série finale va être sur les chevaux, mais on va parler de pourquoi je travaille sur ça. C'est quoi ce sur quoi je travaille? Les choix techniques et esthétiques. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme focale?
quel type de lumière, mes cadrages, mes valeurs de plan, pourquoi j'ai travaillé comme ça. Quelles sont les conditions de réalisation? Est-ce qu'il y avait des contraintes, la lumière? Comment je l'ai fait? À quel moment de la journée? Dans quel contexte? Et quelque chose qui est important, c'est d'avoir un moment de réflexion sur d'où vous êtes parti au début du cours et où vous êtes rendu en photographie aujourd'hui. Est-ce que vous êtes conscient du chemin que vous avez parcouru en photographie artistique? On n'a pas fait de photographie commerciale, on n'a pas fait de photographie technique, on a travaillé les bases de la photographie artistique. Donc, c'est pas rien. Vous pouvez mettre aussi des visuels et d'autres images, de vos images d'inspiration, vos cartes mentales, si vous avez fait des comptes rendus, des brainstorming, etc. Donc, vous pouvez mettre les éléments qui ont parcouru votre travail. Au niveau des critères de correction, donc, performance technique, est-ce que mes images sont bien exposées? Ou s'ils sont clair-obscur, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que j'ai des hautes lumières, même si mes images sont sombres? Donc, on voit le travail de Anna ici, que j'ai vraiment un clair-obscur très intense ici. D'ailleurs, ce duo de photographie-là est tout simplement magnifique. C'est pourquoi je l'ai mis là. Donc, bravo Anna, c'est vraiment superbe. Tu as décidé de travailler le diptyque collé avec une inversion. C'est vraiment très beau. Donc, maîtrise de l'exposition, de la mise au point, de la lumière, la qualité du fichier numérique, est-ce que c'est net? Si c'est flou, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que les retouches sont pertinentes? Est-ce que le choix des focales, la cohérence technique dans l'ensemble de la série est cohérent? Est-ce que j'ai bien utilisé mes outils techniques afin de rendre ma vision ou afin d'agencer mes explorations? Qualité formelle et esthétique, donc composition, cadrage, rythme visuel de la série. Choix esthétique lié à la vision personnelle, donc ici c'est en noir et blanc, en flou. Le format de l'image, les focales utilisées. Est-ce que mes images sont ordonnées de façon sensible? Est-ce qu'il y a une réflexion dans l'adéquation des images, dans la série en tant que telle, dans l'ordre des images? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est pensé? Est-ce que c'est sensible? Donc ça, c'est un travail, l'ordonnance des images, c'est un travail qui fonctionne vraiment bien quand on partage nos images, quand on montre notre portfolio et qu'on discute avec quelqu'un des images. Parce qu'à un moment donné, on arrête de voir. À un moment donné, on arrête c'est ça, on a la vision qui est brouillée et on ne sait plus. Ça veut dire que c'est le moment de partager. Vous vous souvenez quand on a parlé du processus de création, le moment du partage est extrêmement important. Que vous ayez un feedback sur ce que vous présentez en termes de série. Ensuite, le contenu. De quoi ça parle? C'est quoi votre vision personnelle? Qu'est-ce que vous exprimez dans ça? La profondeur de la réflexion sur son évolution photographique. Donc, c'est important de faire cette réflexion-là. Et la qualité de votre présentation orale. On dépose le projet ici, bien sûr, comme d'habitude. Là, je suis passé à Google. J'ai lâché OneDrive parce que j'ai beaucoup de difficultés avec OneDrive. Donc, vous allez tomber sur une plateforme Google pour la remise de votre projet. Donc, là, je vais vous parler de la série un petit peu plus en détail. Donc, c'est ce que j'aurais aimé vous donner comme cours en classe, mais c'est pas possible pour cette fois-ci. Et puis, je ne vais pas demander à Patrick de vous donner cette information-là. Donc, Gilles Verneret, qui est un auteur sur la photographie que j'aime beaucoup, dit que photographier en série, c'est organiser une pensée, exprimer un point de vue, créer un rythme à travers des images qui sont liées entre elles par un fil narratif ou poétique. Donc, c'est ça la série dans l'essence. Donc, une série, c'est pas une accumulation d'images. C'est un projet construit où chaque photo résonne avec les autres. Chaque photo est quelque chose d'intéressant en soi, mais le fait
qu'elles prennent place au cœur d'un corpus, lui donne un sens particulier et lui donne un rôle particulier au niveau de ce que ça raconte, de ce que ça dit. Quand je parle de raconter, de narration, je ne vous demande pas de me faire un film. La photographie, c'est pas un film. C'est pas un livre non plus. Ça raconte pas des histoires précisément. Ça nous amène d'un état émotif de regardeur d'une image à l'autre et ça nous fait vivre un parcours visuel, émotif, sensoriel, intellectuel d'une autre manière. Donc, c'est ce qui est important de comprendre avec la série. Ça ne se fait pas d'un coup, la série. C'est aussi difficile de conceptualiser tout ça au départ. Donc, je retape sur le clou, je vous ai souvent parlé de ça, que ça demande de travailler dans un petit peu, mais souvent. Donc, on va voir aussi avec Bertrand Carrière que c'est l'approche qu'il utilise. Nous autres, on a 2 semaines. Si vous êtes capable de faire des images à tous les jours autour d'un sujet ou autour d'une passion ou autour de quelque chose qui vous interpelle, c'est super. Donc, ça demande de travailler dans un processus où on passe de mon idée, ou ce que j'appelle souvent mon désir d'image, à la recherche, à l'exploration, au partage et à la finition, afin de générer le corpus d'images qui tourne autour de ce que je souhaite créer, de ce que je souhaite faire, de ce que je souhaite dire. Une fois que j'ai généré assez d'images, une fois que j'ai bien exploré, que j'ai bien travaillé, là, c'est le temps de faire l'assemblage. Donc, c'est le temps de créer, de créer et de passer à l'édition dans Bridge. Donc, on a vu dans plusieurs ateliers, si vous n'avez pas plongé dans Bridge, bien là, il est un peu tard. Mais retournez voir les vidéos d'explication que je vous ai faites. Bridge est un outil phénoménal pour créer de la série et de créer différentes collections. C'est pas compliqué. Retournez voir les vidéos. Vous allez avoir une meilleure série si vous utilisez ce logiciel. Donc, une fois que j'ai généré assez d'images, bien, c'est le temps de les éditer, de choisir, de mettre les étoiles, de créer des collections, de faire une édition large. Donc, d'y aller à tâtons un peu, donc en différentes étapes. C'est-à-dire choisir les images, les agencer, les regarder, les partager pour modeler un contenu qui va devenir pertinent. Même si je ne sais pas où je vais en partant, quand je fais ma prise de vue, le processus d'édition est presque aussi important que le processus de prise de vue quand on fait de la série. On a une idée d'où on part, mais on ne sait pas exactement où on arrive. Donc, je sais par contre que je vais être soutenu tout le long de mon travail, ne sachant pas quel sera le résultat final. Pensez à photographier l'invisible, à quel point vous étiez dans le flou, mais que vous êtes arrivé à créer quelque chose de pertinent, ayant confiance au processus de création photographique qui est en 3 grandes parties. Mon idée, mon concept, ma recherche, mon travail. Ensuite de ça, mon édition, mon partage, diverses collections pour finalement choisir à la fin un corpus de 8 à 10 images qui vont être ordonnées les unes à côté des autres. J'attire votre attention sur le magnifique diptyque de Giroflée qui a exploré autour de l'eau des chutes. C'est un superbe travail et elle est arrivée à choisir 2 images différentes qui se ressemblent énormément en miroir. Au niveau de la série photographique, si je continue dans les différentes notions, les grands enjeux, mais il s'agit de trouver un fil conducteur, que ce soit visuel, symbolique, narratif, émotionnel, poétique, bref, ça prend un fil conducteur dans la série. Il peut être à différents endroits. Ça peut être le sujet, ça peut être la forme, ça peut être le contenu. Qu'il y ait une cohérence esthétique et technique, sans tomber dans la répétition des images. À moins qu'on travaille dans une série où la division du mouvement est la base. Mais sinon, il faut que ce soit cohérent sur le plan esthétique et technique. Explorer un sujet en profondeur dans le temps avec des variations sensibles. Donc, on verra le travail de Bertrand Carrière tantôt pour vous expliquer ça. Formuler une vision personnelle qui transparaît à travers l'ensemble. De quoi je parle? Si je suis Juliette, de la question des jeunes lors de soirées, est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que ça communique quelque chose sur moi?
Est-ce que ça transparaît à travers l'ensemble? Donc, j'ai des personnes étudiantes qui travaillent sur des thématiques récurrentes depuis le début de la session, creusent. Donc, allez voir ça. Quelle pourrait être votre vision personnelle? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de communiquer? Et est-ce que je le vois dans l'ensemble de la série? Est-ce que je le ressens? Donc, je vous propose une procédure. J'en ai quand même parlé depuis le début, là. Donc, choisir un sujet, une idée qui vous touche, auquel vous avez accès facilement. Donc, reprenez les techniques de génération d'idées vues dans Photographier l'invisible si vous êtes en panne au niveau d'idées. Comme je vous raconte depuis un an, une idée, c'est une chose. Parler des jeunes en soirée, travailler avec mon cheval ou mes chevaux, regarder les insectes. Donc, une idée, c'est quelque chose de simple. Le concept, ça le complexifie parce que je dois le mettre en action. Je dois le structurer pour qu'il soit communicable. Donc, choisissez un sujet qui vous touche. Reprenez les techniques de génération d'idées vues dans Photographier l'invisible, les cartes mentales, les associations d'idées, les associations libres, les analogies visuelles, la juxtaposition, l'imagerie sensorielle, l'oisiveté créative, le bullet point. Donc, on a développé différentes techniques de génération d'idées. La prise de notes. Donc, utilisez ces techniques-là si vous êtes en panne, si vous ne savez pas exactement ce sur quoi vous voulez travailler. Et ensuite, lancez-vous rapidement. Je ne veux pas connaître la fin de l'histoire au début. Je suis conscient que je dois générer une étincelle de départ et que je dois suivre mon fil tout le long. Donc, passer de l'idée au concept, j'en ai parlé. Une idée, c'est intuitif. Un concept, ça structure votre démarche, guide vos choix esthétiques et narratifs. Réaliser des effets brefs, variés, souvent. Donc, des cadrages, des moments, des lumières, des points de vue, des flous, des approches formelles. Découpez votre sujet. Regardez. Laissez-vous le temps d'être sensible à ce que vous voulez photographier. Ça peut être simple, mais dans la simplicité, il y a de la complexité. Donc, créer un dossier de travail riche, utilisez Bridge pour créer vos collections, comparer côte à côte vos images, les regrouper selon certains critères visuels. Donc, ces outils vont vous aider à échafauder votre narration visuelle, votre série. Faire une première collection de 20 images dans Bridge, réduire à 10 images finales dans une seconde collection et partager ces images-là avec quelqu'un. Rédigez votre document de présentation pour organiser votre exposé oral. Préparez votre exposé oral, répétez, développez un discours clair, structuré, vivant, illustré par vos images clés et par votre évolution durant le cours. Une fois que vous aurez rédigé tout ça, regardez à nouveau votre série et faites les derniers ajustements et les traitements dans Photoshop au besoin pour l'explorer et le partager avec d'autres. Donc, je vous ai parlé de Gilles Verneret et de Bertrand Carrière. Donc, c'est deux visions. Un, c'est un théoricien, un historien de l'art. L'autre, c'est un photographe québécois qui travaille vraiment autour de la série. Donc, Gilles Verneret explore la photographie comme une forme de présence au monde, un art du regard, subjectif, temporel, incarné, à travers les textes critiques, les livres. Donc, c'est un auteur que j'aime bien. Sur la série, lui, il voit ça comme une écriture, comme si chaque photographie était un mot dans une phrase, dans un texte, dans un paragraphe, mais dans un paragraphe poétique. Pour lui, la série se distingue de la simple accumulation des images côte à côte. C'est un parcours, une structure mentale. La série nous invite à une méditation visuelle sur un fragment du monde. Donc, c'est bien dit, c'est poétique, ça veut dire que le photographe porte son regard sur une chose qui l'intéresse et il réfléchit, médite sur ça, se laisse guider par ça. La série, c'est plusieurs images contre une seule image. Donc, la série, c'est plusieurs images qui ne visent pas le coup d'éclat ou la belle image ou la réussite technique d'une seule image. Donc, il valorise plutôt les travaux qui creusent une idée, qui cherchent, qui revient sur le même lieu, sur le même sujet, qui inscrivent une trace dans le temps. La série, dans ce sens-là, c'est un geste d'humilité au lieu de chercher à impressionner, elle cherche à faire ressentir.
Donc, c'est un travail d'investigation intérieure ou extérieure. L'importance du rythme et de l'association. Donc, Verneret insiste sur l'idée que la série, c'est pas un montage arbitraire. Je ne garage pas des images ensemble comme ça, mais c'est vraiment construit de façon sensible. L'ordre des images, la façon dont elles se confrontent ou la fluidité va produire un effet d'ensemble. Les images, les unes après les autres, vont s'inscrire dans la mémoire de celui qui regarde et le regardeur va en retirer quelque chose. Donc, c'est vraiment un travail de juxtaposition, d'assemblage des images de façon sensible. Photographe comme arpenteur, la série pour lui est souvent le fruit d'une démarche lente. Le photographe retourne sur le même lieu, un même territoire, un même sujet. Donc, c'est pour ça que je vous demande de travailler un peu, mais souvent. Parce qu'il se dégage des choses qu'on ne voit pas à chaque fois qu'on y va. Donc, la photographie, c'est pas tout dire en une image. C'est dans le va-et-vient, dans l'ellipse, dans le silence entre les photos que peut se construire un récit. Autre petite citation de Gilles Verneret. Si vous voulez aller voir le petit texte que je vous ai mis sur la série, vous pouvez cliquer sur le lien ici, puis vous allez trouver le chapitre sur la série de Gilles Verneret. Bertrand Carrière, c'est un photographe depuis les années fin 70-80 qui travaille d'une façon documentaire, poétique. Il s'intéresse à la mémoire, au quotidien, au lieu, à l'histoire. Il tente de donner... avec ces images, il tente de nous... Comment je vous dirais? Ben là, c'est écrit ici. Il tente de donner parole aux choses muettes, ce qui tend à disparaître. Donc, il est dans une espèce de logique de l'invisible également. Puis, il y a une autre approche plus intime qui m'intéresse un petit peu plus ici, caractérisée par une pratique quotidienne. Donc, son appareil photo n'est jamais loin. Puis, il prend des images dans son quotidien un petit peu partout, de ce qui l'inspire, de ce qu'il voit. Il collectionne les images pour en faire des séries par la suite. Donc, dans les deux cas, ces travaux témoignent de son attachement à l'image et au pouvoir de transformation de la photographie et de sa capacité à cristalliser l'instant et l'espace. Donc, son travail se déploie presque toujours en série, en explorant la narration qui naît et se développe par les accointances entre les images. Donc, je ne suis pas le seul à le dire, Gilles Verneret, Bertrand Carrière, la magie se trouve dans la façon de juxtaposer, de mettre les images les unes après les autres. Et vous allez être amené dans votre travail d'artiste ou ailleurs de créer des portfolios. Et un portfolio, c'est un voyage qu'on propose à celui qui regarde notre travail. Un voyage ponctué de différents arrêts, de différents lieux, de différentes villes, de différents moments où je m'arrête, je réfléchis, je ressens, et ensuite je passe à l'image suivante. C'est ça le secret de la série. C'est pas si facile à faire que ça. Donc, je reviens à Bertrand Carrière. Donc, je poursuis le chemin d'une longue tradition qui utilise les moyens descriptifs, son approche de l'instantané pour intégrer l'intuition dans le processus créatif. Donc, c'est intéressant, ça, c'est important. Intégrer l'intuition, c'est se laisser aller à la prise de vue. Ce n'est pas de tout instrumentaliser, ce n'est pas de tout intellectualiser, c'est-à-dire, j'ai mon appareil photo, je me mets en situation de prise de vue et je me laisse guider par mon intuition. Vous avez assez pratiqué maintenant, la composition va venir de façon intuitive. La lumière va venir tranquillement possible de façon intuitive. L'angle de prise de vue. Donc, tout ça va devenir plus ou moins automatique. Laissez-vous guider par votre intuition photographique pour générer du contenu et séquencer votre série. Grâce à un travail de sélection et de construction de récits, les processus narratifs que je déploie leur assignent des sens nouveaux. Donc, lui-même le dit, je fais mes images, mais la façon dont je les assemble, ça crée quelque chose que je n'avais pas prévu nécessairement au départ. Ainsi, l'imprévisible enrichit le contenu. C'est la clé de la série. C'est la clé. Et puis, on travaille sur ce processus-là depuis le début de la session. Je développe une idée, je travaille, je fais de la recherche, je fais des images, je partage, je les édite, je reviens à mon idée, je reviens à mon travail, je reviens à mon exploration et je finis. Donc,
La série se traite beaucoup dans la portion de finition et de partage du processus créatif. Donc, ainsi, l'imprévisible enrichit le contenu. Donc, trouver des lieux, des objets, des gens, des situations et les laisser transcender ce qu'elles décrivent pour devenir des objets visuels autonomes. Voilà le travail que je poursuis. Chaque image est un mot, chaque image est une proposition, et je construis du discours par la suite. Plus qu'un moyen d'expression, la photographie est devenue pour moi un lieu de résistance à la prolifération des images, une position pour interroger le monde à travers l'image. Donc, je vous invite à venir voir le site web de Bertrand Carrière. Je vais essayer de vous le partager ici. Donc, si vous cliquez sur le lien que j'ai, vous allez tomber sur le site web de Bertrand Carrière. Puis, nous autres, on regarde le capteur 2. Donc, Bertrand Carrière nous propose une façon de voir la série. Attendez, je vais tasser ça un petit peu hors cadre. Puis, je vais augmenter la taille ici. Donc, Bertrand Carrière nous propose de regarder les images côte à côte. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Photographie de façon intuitive et nous amène à juxtaposer les images. Donc, on va créer des sens implicites entre une image et une autre. Mais ce n'est pas nécessairement d'une image à l'autre que ça se produit. Donc, ici, j'ai un pas, ici, j'ai un pas. Donc, il nous amène à voyager de façon plus ou moins poétique dans des univers particuliers où la forme et le contenu s'amalgament les uns avec les autres dans une sensibilité très, très poétique, très intime. Donc, mes lunettes d'ici, là, je les ai retrouvées ici. Et ma lumière ici, ben, je la retrouve aussi un peu plus loin. Donc, il nous amène à investiguer un peu le contenu, puis il se dégage des choses quand je visite sa série. Des liens formels, des liens poétiques, des liens de couleurs, des liens de composition, des inversions compositionnelles. On passe de l'oiseau à la mouche. Donc, là, je fais ça vite parce que c'est une vidéo, puis vous êtes déjà tanné de m'entendre, mais Bertrand Carrière fonctionne de cette façon-là et c'est ce sur quoi j'aimerais que nous travaillions. Des images simples, bien faites, mais on sent l'idée derrière. Et on sent les idées de juxtaposition entre les images. Donc, pour Bertrand Carrière et Gilles Verneret, s'inspirer de Bertrand Carrière, ben, je vous en ai parlé un petit peu, donc vous pourrez lire ce texte-là. Donc, c'est un photographe qui interroge le monde en silence. Son œuvre nous invite à ralentir, à regarder tranquillement, à se laisser transformer par les images. Je vous invite à lire ceci. Donc, il y a une liste de conseils qui vient avec les enseignements de Bertrand Carrière. Apprenez à observer sans vouloir tout dire. Donc, laissez les images parler doucement dans leur rythme propre. Vous allez savoir si vous avez une image qui témoigne de quelque chose ou pas. Si vous avez une image qui est bonne ou pas. Travaillez vos séries comme on fait un montage. Donc, vous pensez avant, après, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. L'image seule est juste un fragment. La série, c'est l'ensemble du récit. Faites confiance à l'imprévisible, comme disait Bertrand Carrière. Je ne l'ai pas prévu, ça. Accueillez les surprises, laissez le réel vous dire quelque chose que vous n'avez pas cherché. Allez-y tranquillement, mais souvent, ce que vous photographiez a du poids.
Faites un acte de présence au monde. Donc, c'est ce qu'on fait quand on photographie. Donc, vous pouvez lire ceci. Donc, la série, je vous ai fait une série de diapositives, là, en résumé, qu'est-ce que c'est que la série? Vous avez l'ensemble des notions théoriques que je vous ai communiquées. Donc, quelques images qui sont regroupées en diptyques chez Bertrand Carrière, certains amalgames. Mais l'œuvre de Bertrand Carrière comment je dirais, se consomme de gauche à droite sur son site web ou en galerie. Donc, j'espère que ça vous éclaire. Malheureusement, je ne suis pas là vendredi pour vous donner ce cours-là. Mais si vous voulez m'en parler, si vous voulez me parler du travail, je vais être disponible cette semaine au Cégep. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi mardi ou mercredi de cette semaine. Et puis, vous allez partager vos images de triptyque en classe avec Patrick vendredi. Sur ce, j'espère que c'est un travail que vous allez apprécier. C'est le point final de notre travail sur la photographie cette session. Merci d'avoir été là.